Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, bienvenue à ceux qui sont de passage à Paris. Bienvenue aux habitués de la messe du dimanche soir à Saint-Sulpice. Nous voici en communion de prière avec les Parisiens qui, à la faveur de l'été, sont en dehors de Paris. Nous voici en communion de prière avec ceux qui s'associent à notre messe par Radio Notre-Dame ou KTO Télévision. Dimanche après dimanche, nous nous laissons convoquer par le Christ qui vient nous nourrir de sa parole, qui vient nous nourrir de son Eucharistie. Il sait de quoi nous sommes pétris. Aussi, laissons-nous toucher là où nous en sommes, dans nos joies et nos inquiétudes, dans nos actions de grâce, mais aussi dans nos fragilités. Laissons-nous toucher par la présence du Seigneur qui nous apporte sa vie. Avec confiance, au début de cette célébration, tournons-nous vers la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur, pour ceux qui t'aiment, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin qu'en t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. En ces jours-là, pendant le siège de Jérusalem, les princes qui tenaient Jérémie en prison dirent au roi Sédécias : « Que cet homme soit mis à mort. En parlant comme il le fait, il démoralise tout ce qui reste de combattants dans la ville et toute la population. Ce n'est pas le bonheur du peuple qu'il cherche, mais son malheur. » Le roi Sédécias répondit : « Il est entre vos mains, et le roi ne peut rien contre vous. » Alors ils se saisirent de Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Melchias, fils du roi, dans la cour de garde. On le descendit avec des cordes. Dans cette citerne, il n'y avait pas d'eau, mais de la boue, et Jérémie enfonça dans la boue. Ebed-Mélec sortit de la maison du roi et vint lui dire : « Mon Seigneur le roi, ce que ces gens-là ont fait au prophète Jérémie, c'est mal. Ils l'ont jeté dans la citerne, il va y mourir de faim, car on n'a plus de pain dans la ville. » Alors le roi donna cet ordre à Ebed-Mélec l'Éthiopien : « Prends 30 hommes avec toi et fais remonter de la citerne le prophète Jérémie avant qu'il ne meure. »
Parole du Seigneur. Vers moi pour entendre mon cri. Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur le roc. Il a raffermi mes pas. Seigneur, viens vite à mon secours. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup d'hommes verront, ils craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Seigneur, viens vite à mon secours. Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon secours, mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Seigneur, viens vite à mon secours. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, nous qui sommes entourés d'une immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. Renonçant à la joie qui lui était proposée, il a enduré la croix en méprisant la honte de ce supplice, et il siège à la droite du trône de Dieu. Méditez l'exemple de celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle hostilité, et vous ne serez pas accablés par le découragement. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et telle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » Acclamons la parole de Dieu. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Frères et sœurs, à écouter l'évangile de ce soir, nous réalisons combien Jésus est le serviteur de la bonne nouvelle, combien l'annonce du salut passe par le don de lui-même, passe par le don de sa vie. Jésus est le serviteur de la bonne nouvelle, quand bien même celle-ci dérange les hommes, quand bien même la bonne nouvelle les amène, les hommes, à se déterminer de manière radicale et exigeante, car il s'agit d'une question de vie et de mort. En l'occurrence, il s'agit de choisir la vie. En lisant l'évangile de ce soir, nous risquons de comprendre le contraire de ce qu'il veut dire. Ce feu que Jésus est venu apporter sur terre n'est pas le feu destructeur comme celui qu'a connu notre cathédrale. D'ailleurs, dans la Bible, dans le livre de l'Exode, nous lisons l'épisode du buisson ardent. Il nous dit et nous témoigne de l'amour passionné de Dieu qui a vu la misère de son peuple et qui veut le sauver. C'est ce même feu dévorant qui animait le prophète Jérémie lorsqu'il s'adressait à son peuple de la part de Dieu. Ce feu que le Christ désire voir s'allumer, c'est celui de l'amour qui est en lui. Tout l'Évangile nous dit cet amour passionné de Jésus pour son Père et pour tous les hommes. Son amour pour chacun dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Nous n'aurons jamais fini d'en découvrir toute la grandeur. Ce feu, c'est aussi celui qui réchauffe. Nous pensons aux disciples d'Emmaüs, lors de leur rencontre avec Jésus ressuscité. Ils ne l'ont pas reconnu à ce moment-là, mais leur cœur était tout brûlant quand il leur expliquait les Écritures. Ce feu est celui de la lumière qui éclaire toute vie et lui donne un sens nouveau. Une autre qualité du feu, c'est de purifier. Le feu détruit les déchets dans les décharges. Il réduit en cendres tout ce qui est inutile. Et les paroles du Christ ont cette puissance purifiante du feu. Elles viennent décaper tout ce qui est contraire à l'amour. Frères et sœurs, quand Jésus parle aussi de son baptême à recevoir, il ne parle pas du baptême qu'il a déjà reçu de Jean le Baptiste, mais de sa mort et de sa résurrection
vers lesquels il marche de façon résolue. À l'image du baptême par immersion, par sa passion, Jésus va plonger dans la mort pour en ressortir ressuscité, vivant pour toujours. Le passage de l'évangile de ce soir se situe dans la vie de Jésus lors de sa dernière montée à Jérusalem. Jésus est face à l'adversité. Le voici qui va résolument à Jérusalem pour y vivre sa passion. Chemin exigeant qui n'est pas le plus facile. Mais Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, pour donner sa vie pour que les hommes aient la vie en plénitude par sa résurrection. Au début de sa vie publique, dans le discours des béatitudes, Jésus touche tous ceux qui ont soif de vie. Qui veut être heureux? Nous tous. Et nous voici touchés par ce discours qui rassemble. Mais tout au long de son chemin avec ses disciples, pas à pas, Jésus montre à ses disciples que son chemin de vie est un chemin exigeant, car il est celui du service et de l'amour. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et dès lors, l'annonce de la bonne nouvelle va déranger l'entourage de Jésus, car il va amener les gens à se déterminer, à faire des choix vis-à-vis de Jésus, vis-à-vis de leur propre vie. « Voulez-vous partir, vous aussi ?» dit Jésus à ses disciples, dans le prolongement de la foule qui s'écarte de Jésus devant l'exigence de l'annonce de la bonne nouvelle. Et Saint Pierre de répondre, « À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Mais jusqu'au bout, les disciples vont vivre l'exigence de la conversion pour se mettre à la suite de Jésus, chemin qui passe par la mort, mais pour conduire à la résurrection. Dans la première lecture, le prophète Jérémie témoignait déjà du service de l'annonce de la bonne nouvelle, même si celle-ci dérangeait les puissants, et il a été mis en prison, puis enfermé dans une piscine. Et la lettre aux Hébreux que nous avons reçue en deuxième lecture s'adresse aux premiers chrétiens qui étaient face à l'adversité, à la persécution, qui vivaient l'exigence de la suite de Jésus. Et la lettre le dit, l'exemple de Jésus, serviteur de la bonne nouvelle, devient source de vie pour les chrétiens dans l'épreuve. Frères et sœurs, ce soir, soyons lucides. Si la bonne nouvelle a dérangé l'entourage de Jésus par son exigence de conversion, si les premiers chrétiens ont connu l'adversité dans leur vie et autour d'eux, il en est de même pour nous. Dans la vie courante, choisir, c'est accepter de renoncer. Dans notre vie de foi, choisir la suite de Jésus, c'est en quelque sorte accepter de mourir à nous-mêmes, de laisser le feu de Jésus consumer notre orgueil pour le laisser toujours plus entrer dans nos vies. C'est exigeant, cela dérange, car cela oblige à des renoncements et des conversions, non pas une bonne fois pour toutes, mais des conversions de tous les jours, pas après pas. C'est exigeant, car cela va souvent à contre-courant de notre monde, voire de ceux qui nous entourent, peut-être au sein de nos propres familles. C'est exigeant, car Jésus nous appelle à témoigner par nos vies, à témoigner de la bonne nouvelle, et ce, malgré nos difficultés, malgré les difficultés que nous rencontrons autour de nous. Permettez-moi de faire une parenthèse. C'est probablement pour cela que Jésus dit à ses disciples « Vous êtes le sel de la terre et non pas vous êtes le sucre de la terre ». Frères et sœurs,
À la suite de Jésus serviteur, prions pour notre mère, l'Église, afin qu'elle soit la fidèle servante de la bonne nouvelle pour le monde, même si cela n'est pas le chemin le plus facile. De même que le feu purifie et élimine les scories, que ce temps d'épreuve que vit l'Église soit un temps de purification. Ainsi, l'Église pourra-t-elle témoigner en cohérence de la bonne nouvelle du salut. Demandons aussi au Seigneur d'affermir notre chemin, même quand celui-ci est exigeant, même quand celui-ci est ébranlé par nos fragilités. Alors, à la suite des disciples, nous pourrons communiquer le feu de la bonne nouvelle autour de nous et dire au monde « Si tu savais le don de Dieu ». Credo in unum Deum, Patrem omnipotente, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et extat renato ante omnia saecula. Deum de Deum, et Deum Vidi, Deum Verum, et Deum Vero. Genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Quid propter nos homines, et propter nostram salutem, discendit in celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, accepte ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons l'alliance, Seigneur Jésus. Nous
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Sulpice, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Michel, son auxiliaire Thibaut, qui préside notre Eucharistie dominicale, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, recevons et partageons cette paix.
Je suis le pain vivant venu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ce recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Christ.
Rendons grâce au Seigneur. Seigneur, par cette Eucharistie, tu nous as unis davantage au Christ et nous te supplions encore. Accorde-nous de lui ressembler sur la terre et de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne pour les siècles des siècles. Aux portes de l'Église, merci de faire bon accueil pour la vente de produits artisanaux qui est faite au profit des orphelins de guerre et des victimes du sida au Burundi. Merci pour votre soutien. Et puis je vous partage ma joie d'avoir célébré cette messe avec le Père Jean-Pierre Caveau, qui a été mon premier curé, et le Père Henri de Villefranche, mon premier professeur d'écriture sainte au séminaire. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.